Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vais aujourd'hui vous parler de la nouvelle lune du 10 juillet qui sera à 18 degrés 01 du Cancer à 1h18 GMT. Alors la nouvelle lune, vous le savez, à chaque nouvelle lune, nous avons la lune qui est proche du soleil, donc qui est conjointe au soleil. La lune, là, cette fois-ci, est en Cancer, donc elle est vraiment en domicile, ça veut dire qu'elle est à l'aise dans ce signe, et elle est conjointe au soleil. Le soleil, du coup, met en lumière ce signe du Cancer, qui est un signe d'eau, qui va vraiment nous parler d'émotions. Les émotions peuvent être fortes, elles peuvent être en lien avec la famille, avec le foyer, avec notre cocon, avec aussi la famille humaine, puisque le cancer, ça peut être aussi une famille humaine, avec nos racines. Et également en lien avec le passé, avec notre enfance. On peut être un peu dans une certaine nostalgie de ce passé, on peut se remémorer certaines choses. Et les émotions peuvent vraiment remonter à la surface. Cette nouvelle lune favorise vraiment la créativité et l'imagination, la rêverie, la réalisation des rêves d'enfants, parce qu'en fait, elle est très bien reliée à Neptune. On voit que la Lune et le Soleil, ici, sont en trigone à Neptune qui est là. Donc, c'est ce qui nous incite à être dans ce monde un peu de rêve, d'imaginaire, de se laisser porter et d'être dans une créativité. Si vous avez vraiment un projet, si vous avez quelque chose que vous avez envie de mettre en place, une création, c'est le moment de vous y mettre. On voit également que la Lune et le Soleil sont opposés là à Pluton qui est là. Alors, cette opposition à Pluton, elle nous propose de transformer les choses, de les casser aussi parfois. Alors, ça peut être dans notre famille, ça peut être dans notre monde, dans notre relation, dans nos relations, dans notre relationnel, dans une certaine structure. On a du nettoyage à faire, on doit se libérer de certaines choses. Donc, on peut aussi, comme je vous disais tout à l'heure, que le cancer représente le passé, représente l'enfance, on peut se libérer grâce à ce Pluton qui est là, opposé à la Lune et au Soleil, de certaines choses de notre passé, de certaines choses qui peuvent nous peser, de notre enfance. Neptune qui est là aussi peut indiquer qu'on ne sait pas trop comment réaliser cette transformation. Parce que Neptune est également en aspect à Mercure, mais là, il est en mauvais aspect à Mercure. Il est en carré. On voit ce trait rouge qui part de Mercure, qui est la planète du mental, de la communication, de la raison. Voilà, il a ce trait rouge qui monte jusqu'à Neptune. Donc, on peut être un peu dans le brouillard. On peut ne plus savoir comment faire, nos idées, notre mental peut être brouillé. On peut être aussi dans un monde imaginaire, dans nos rêves, dans nos idéaux. Mercure représente également le relationnel, donc les amis ou même la fratrie. Donc, attention aux illusions, aux tromperies, aux déceptions. Mercure est également très bien relié à Jupiter, que l'on voit ici. Jupiter qui est le grand bénéfique, on voit qu'il y a un beau trigone qui va jusqu'à Mercure, Jupiter trigone à Mercure. Il est bien aidé, ce qui peut quand même aussi nous amener des opportunités d'un point de vue commercial, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue négoce, ou même d'un point de vue légal si vous avez des démarches à faire. On a aussi une conjonction qui est importante lors de cette nouvelle lune, c'est Vénus et Mars. Alors,
Vénus-Mars, vous savez que Vénus représente le côté féminin, la beauté, l'amour, l'art, tout ce qui est plaisir. Et Mars qui représente le masculin, qui représente nos actions. On a en fait une alliance du féminin et du masculin, un peu comme là, le soleil et la lune représentant notre côté intime, notre intime et notre psychisme, et le soleil représentant notre personnalité. On a vraiment l'union du masculin et du féminin, là, qui sont vraiment bien reliés dans le lion, car cette conjonction apporte vraiment des sentiments. On est vraiment dans le domaine de l'amour. Les sentiments peuvent être chaleureux, généreux, il peut y avoir une certaine sensualité, on peut avoir des démonstrations aussi amoureuses, mais cet aspect-là de conjonction, il est quand même opposé à Saturne et en carré ici à Uranus. Donc, on voit que ces traits rouges vont tous vers Uranus, qui est là. Uranus qui représente la planète de la liberté, la planète des changements, et Saturne qui représente nos freins et nos limites. Donc, cette conjonction Vénus-Mars est une conjonction qui nous invite à profiter des bons moments, à profiter de l'amour, à être dans un moment qui est propice aux relations sentimentales. Seulement, il peut être un peu freiné avec Saturne qui nous dit attention, soyez quand même sages, parce que Uranus, lui, il a vraiment envie de jouer le troublion, il a vraiment envie de nous proposer de la liberté, mais ce carré indique qu'on manque un peu de liberté pour réaliser ce que l'on souhaite, pour faire ce qui nous fait plaisir dans nos relations peut-être sentimentales. Ça peut être aussi, ce carré peut aussi indiquer des coups de foudre, ça peut indiquer aussi de l'électricité dans l'air, donc attention aussi si vous vous sentez un peu électrique, c'est normal, c'est Uranus qui propose ça, mais il y a quand même Saturne qui derrière dit hop là, on met un peu un frein, donc, soyez un peu sages. Donc vraiment, avec Uranus qui est là, on a vraiment envie de plus de légèreté, de profiter, parce que Uranus, il est dans le signe du Taureau, qui est un signe assez épicurien, et la planète qui domine le Taureau, c'est Vénus. Donc, il réveille Vénus. Il réveille tout ce côté un peu plaisir, ce côté sentiment, ce côté envie de se faire plaisir, de s'éclater. Mais hop, on est quand même un peu gêné par ce Saturne qui dit hop là, non, non, il faut faire attention. Il faut un peu freiner tous ces élans et toute cette ardeur. On a également Chiron qui est ici, qui est un astéroïde qui nous parle de la santé, c'est le grand guérisseur dans le zodiaque. Et Chiron, il est en bel aspect avec Saturne, en bel aspect avec notre nœud nord, notre mission de vie, et aussi en très bel aspect avec Vénus, là. Donc, le côté santé est protégé. Pour l'instant, on est quand même un peu protégé, mais on a toujours Saturne qui est là, qui veille au grain par rapport à la conjoncture et par rapport aux événements. Donc, cette nouvelle lune nous propose vraiment une phase de douceur et de renouvellement qui invite à de la bienveillance envers nous-mêmes, envers nous en tant que notre propre enfant, puisque ça peut réveiller un peu notre enfant intérieur, ça peut réveiller des souvenirs, des sentiments qui étaient difficiles à vivre, dont on doit se libérer, puisqu'on a vu avec Pluton. On a besoin de retrouver notre âme d'enfant qui rêve et qui projette un peu tous les possibles. On peut être dans notre monde, dans un monde de rêve, mais on peut être aussi parfois un peu perdu dans nos communications et dans les décisions que nous avons à prendre.
Donc cette nouvelle lune, elle est riche en émotions, riche en belles énergies qu'il faut savoir, hein, comme à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, essayer d'équilibrer. Parce que là, nous avons quand même des planètes qui nous offrent des beaux aspects, mais qui nous proposent également de travailler certains domaines qui sont encore bien présents, hein, comme cette envie de plaisir, de légèreté, mais sans frein. Et la lune et le soleil qui mettent aussi en lumière toutes nos émotions. Vous savez que les émotions sont à accueillir et non pas à refouler. Donc c'est quelque chose de très important, ces émotions. Et surtout, même si ce sont des émotions qui remontent de l'enfance, parce qu'elles sont peut-être encore plus puissantes et encore plus peut-être difficiles, ou on a vraiment besoin de travailler dessus et de s'en libérer grâce à Pluton qui est là. Voilà pour les aspects de cette nouvelle lune du 10 juillet. Je vous souhaite donc une très belle nouvelle lune. Accueillez vos émotions, accueillez tout ce qui a trait à votre famille avec plaisir, puisqu'en fait, c'est vraiment le moment des vacances, c'est le moment où on se libère et certainement on est plus dans notre famille, plus entouré de nos enfants. Et vraiment, cette nouvelle lune est propice à ce beau partage. Voilà, je vous embrasse, je vous dis prenez bien soin de vous et à très bientôt.